Salut! Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les tracks type drum et leurs programmes associés et découvrir des astuces et des fonctions un petit peu cachées. Ceci est le premier épisode d'une série pour tout savoir sur les différents types de programmes MPC, des tracks. Les versions courtes de ces vidéos survolent les fonctions évoquées. Les versions longues sont vraiment très complètes. Pour ceux qui veulent devenir experts, direction mon Gumroad via le lien en description. Le type de programme change en fonction du type de piste. Par exemple, une piste plugin appelle un programme plugin. Aujourd'hui, on se concentre sur les pistes de drum que l'on appelle avec l'icône à 4 pads. Les pistes de drum sont un excellent moyen de charger et de jouer des échantillons de batterie et de créer des rythmes. Les pads accueillent les échantillons et les programmes associés sont bourrés de fonctions très pratiques. En plus de jouer des échantillons de frappe uniques, les pistes drum peuvent aussi jouer des boucles et les caler au tempo du projet. Chaque pad peut accueillir une chaîne de 4 effets, en plus des envois et les effets au niveau supérieur, le programme. Rentrons maintenant dans le vif du sujet, direction la section Drum Programme en bas. On peut tout à fait charger les programmes de batterie préenregistrés, comme ici par exemple. On voit que les pads sont colorés pour indiquer le type d'instrument a priori. Sinon, on peut aussi partir de zéro. Pour ceci, nous allons créer un nouveau programme, puis le renommer. Ensuite, direction le navigateur pour importer nos samples. Pour charger l'ensemble d'un dossier, rien de plus simple, on se positionne dessus, on enfonce Shift puis on touche Load All. Ensuite, on bascule sur Sample Assign, soit depuis le navigateur, soit depuis l'écran Main. Et là, il suffit de glisser, déposer les échantillons sur les pads à l'écran. Si je me suis trompé, je n'ai qu'à toucher Clear Pad. Avec Warp Sample, on va pouvoir recaler notre boucle au tempo de la séquence. On pourra aussi inverser le sens de lecture. Pour pouvoir mettre cet échantillon en boucle, il faut impérativement passer le sample en Note On dans Sample Play. Notez que nous rentrons dans le détail de ces fonctions dans la version complète de la vidéo. Et comme vu plus tôt, Async Sample ouvre la fenêtre d'assignation de samples. Edit Sample ouvre la fenêtre d'édition de samples. L'on voit cette fenêtre en détail dans cette vidéo, accessible sur la chaîne. Passons en mode Programme Edit et ses nombreuses options. Onglet Global. Semi nous permet de transposer tous les samples. Fine ajuste la hauteur des samples plus finement. Enfin, Poly permet de sélectionner le nombre de voix de polyphonie pour ce programme. La section pad se réfère au dernier pad enfoncé et intègre des options de jeu, entre autres. Level contrôle le volume du pad. Pan son emplacement dans le champ stéréo.
Mute Group permet de choisir un des 32 groupes de mise en silence disponibles par programme. Ainsi, quand les samples partagent le même groupe, ils se mutent mutuellement. C'est-à-dire que lorsqu'un sample est joué, le sample joué précédemment est rendu silencieux. Parfait pour les parties de hâte, par exemple. Sample Play en one-shot joue le sample une seule fois jusqu'à la fin de celui-ci. Note Off joue le sample une fois que le pad est relâché. Note On joue le pad tant que le pad est enfoncé. Simultaneous Play va lancer un groupe de samples lorsque ce pad est enfoncé, comme par exemple ici où le pad 1 permet de jouer le pad 13. Mute Target sélectionne un pad qui sera rendu silencieux quand ce pad est enfoncé. Par exemple, le pad 3 charlet fermé qui va muter le charlet ouvert en pad 5. L'onglet Samples se divise en 4 fenêtres. La première fenêtre permet notamment de faire du layering, c'est-à-dire de la superposition de samples sur un même pad dont on pourra régler le style de jeu en écran global. J'ai fait une vidéo détaillée sur le layering visible sur la chaîne. Ceci dit, l'on voit le layering bien plus en détail dans la version longue de notre vidéo du jour. C'est également ici que l'on pourra gérer le warp pour les boucles, la lecture inversée, le type de bouclage. La seconde fenêtre de l'onglet Sample gère les réglages globaux comme l'accordage grossier et fin des samples. Le volume, et le panoramique. À ce stade, il est bon de vous présenter l'une des options du bandeau supérieur, le panneau de sélection de pads, qui permet de sélectionner des pads à éditer, ce qui fait gagner du temps. L'on pourra effectuer une sélection personnelle des pads à éditer avec multiples. En refermant cette fenêtre, on voit que le champ pad indique maintenant les pads sélectionnés pour l'édition. Si je sélectionne All, les réglages des différents onglets vont s'appliquer à l'ensemble des samples pads sélectionnés, par exemple le volume. Le troisième volet de l'onglet Sample offre un réglage de décalage avec lequel je vais pouvoir décaler la lecture de mon échantillon par rapport à la frappe effective. Par exemple, avec des réglages négatifs, ça donne ça. Ensuite, on accède à la vélocité d'entrée et de sortie de sélection pour chaque layer, ce qui s'applique quand Layer Play dans l'écran global est réglé sur Velocity. Nous voyons tout ceci en détail dans la vidéo longue. Le dernier écran de l'onglet Sample est dévolu au réglage aléatoire de certains paramètres à chaque nouvelle frappe. Par exemple, on pourra appliquer un décalage assez fin de la hauteur ou du volume du sample, comme ici avec la caisse claire. Le panneau, l'attaque, le decay, l'ouverture du filtre et la résonance sont aussi ciblés ici. Passons maintenant au réglage d'enveloppe. La première fenêtre active l'enveloppe d'amplification. À gauche, on retrouve les réglages de volume et le panneau du pad sélectionné. Au centre, c'est donc l'enveloppe représentée graphiquement. On a le choix entre deux types de courbes, AD par défaut ou AHDS. En touchant l'icône en forme de cadre, on ouvre la vue détaillée de l'enveloppe.
Dernière section de l'enveloppe de l'amplification, les réglages de modulation par la vélocité. La force de jeu peut donc influencer le volume du pad avec amp, le champ stéréo via pan et même l'attaque de notre son via amp attack. La seconde fenêtre de la section enveloppe concerne l'enveloppe de filtre. À gauche, on sélectionne le type de filtre pour ce pad. On a le choix entre un grand nombre de filtres différents. Cutoff gère la coupure du filtre et raise sa résonance. Au centre, l'enveloppe et à droite, les réglages de modulation par la vélocité de la coupure du filtre, de l'attaque de l'enveloppe du filtre et la profondeur de l'action de l'enveloppe sur le filtre. Enfin, la dernière fenêtre se concentre sur le pitch, quant à elle, avec des réglages de hauteur grossier et fin, l'enveloppe de pitch et la modulation de la hauteur par la vélocité. Le quatrième onglet concerne les réglages de LFO par pad. À gauche, on trouve la forme d'onde de l'oscillateur à basse fréquence. On pourra choisir parmi 7 formes, dont sinus, triangle, sample and hold, si descendante, carré et enfin du bruit. Le rotatif gère la vitesse du LFO et sync pour synchroniser le LFO à une division du tempo du projet. L'onglet suivant se concentre sur les modulations par la force du jeu et par le LFO. Elle résume donc les modulations effectuées par avant, comme par exemple en fenêtre LFO. Ainsi, la force de notre jeu pourra contrôler la lecture du début du sample, la coupure du filtre, l'attaque de l'enveloppe du filtre, la profondeur de l'action de l'enveloppe du filtre, la hauteur de notre sample, l'amplitude, l'attaque de l'amplitude et ou le panoramique. Enfin, on retrouve une représentation de nos réglages de LFO sur lesquels on pourra intervenir, pitch, coupure du filtre, amplitude et panoramique également. Le dernier onglet, en programme Edit, concerne les effets en insertion et en envoi-retour. On a donc 4 emplacements pour les inserts et 4 départs vers les effets retour, comme on le voit dans la version longue. Concernant les effets en insert, Akai nous offre aussi des pré-réglages de chaîne complètes via cette icône. On pourra aussi sauvegarder une configuration ou chaîne d'effets si vous préférez, et bien entendu rappeler ces réglages. Le stylo ouvre l'interface de l'effet, la corbeille permet de supprimer l'effet, et ON pour engager ou désengager l'effet. Enfin, la dernière fenêtre de notre onglet Effets propose un rack de 8 effets spécialisés drum. Il s'agit souvent d'outils pour dégrader le son, ring mode, saturation en tout genre, réducteur de bits, pas d'interface ici et un seul rotatif pour gérer l'effet. Avant de terminer ce tuto, voyons les options disponibles pour les programmes. Delete supprime le programme mais pas les samples. Duplicate duplique le programme. Duplicate to track duplique le programme et l'utilise dans une nouvelle piste. Bounce to sample exporte le jeu en fichier audio. Bounce to audio track, pareil, mais place le nouvel échantillon sur une nouvelle piste audio. Flatten pad, on l'a vu plus tôt. Merge programme va assembler 2 programmes en un. Copy pad pour copier un pad vers un autre pad dans ce programme ou un autre programme. Edit pad note permet de changer la relation entre pad et note MIDI afin d'aligner un pad avec un instrument spécifique de votre drum machine par exemple. Pad Color permet de choisir des couleurs spécifiques pour nos pads. Enfin, on pourra sauvegarder notre programme et les samples associés à l'emplacement de notre choix. De même que le sample courant.
Voilà les amis, on a fait le tour pour cette première vidéo de la série sur les types de tracks et leurs programmes associés. Ici, on n'a fait que survoler l'ensemble. Si vous souhaitez tout savoir sur les programmes de drum, je vous invite à vous rendre sur mon Gumroad pour y trouver une vidéo de formation à 5 € qui rentre dans le détail de chaque fonction évoquée ici. Comme d'habitude, j'espère que vous avez appris 2-3 trucs et je vous dis à bientôt.